Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lamiche et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit débrief de Monaco PSG qui aura vu donc la victoire de l'AS Monaco sur le score de 3-0. Le match en lui-même, les Monégasques ont largement mérité leur victoire, aucun débat là-dessus. Le PSG a été quasiment inexistant, pourtant 6 tirs cadrés, le Monaco en a cadré 7. Au total des tirs, on arrive à 10 de chaque côté. Donc on pourrait se dire, finalement, ce que je viens de dire, c'est non, c'est peut-être pas vrai. Et pourtant, côté PSG, moi en tout cas, j'ai ressenti absolument aucune envie. Le premier quart d'heure, on se fait littéralement marcher dessus par l'AS Monaco. Je crois qu'on a réussi à ressortir la balle que une seule fois de notre propre camp pendant tout du moins les 10 premières minutes. Déjà, quand tu vois ça, tu te dis, bon, je crois que ça va être un match compliqué. Bon, après, évidemment, après, tu te dis quand même, il y a du temps aussi, mais non, ça n'a pas commencé très très bien. Ensuite, voilà, on a vu, comme je disais, absolument aucune envie de la part des joueurs. Ça, par contre, ça c'est assez inquiétant. Surtout que le championnat est loin d'être fini. Il reste encore 9 matchs. Maintenant, le dauphin du PSG, c'est le Stade Rennais. Meilleure attaque du championnat. Ils viennent encore d'en coller 6 aujourd'hui. C'est quand même la troisième fois qu'ils font ça depuis le début de la saison. À 12 points, il reste encore 9 matchs. Voilà, mathématiquement, c'est loin d'être fait. Et surtout quand je vois l'état d'esprit des joueurs, ça me rassure pas vraiment. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire pour le prochain match et pour les prochains matchs. Mais là, ils vont finir en roue libre. Et le PSG en roue libre, voilà, c'est pas très rassurant. Donc on verra bien. Sinon, pour revenir au match en lui-même, donc comme je disais, pas d'envie. J'ai cru à un moment au retour des vestiaires, j'ai vu quand même un petit sursaut d'orgueil, on va dire, où ça pressait quand même un petit peu plus, où on sentait quand même qu'ils allaient peut-être presser un peu plus. J'ai même senti un moment l'égalisation venir. Mais putain, Kylian, quand t'es si près du but, s'il te plaît, ne fais pas de passe au gardien. Tire. Alors je sais que l'AS Monaco, c'est ton club formateur. Mais à ce niveau-là, voilà, faut pas vraiment faire de sentiments. Tu tires et puis voilà. Au moins ça. Et heureusement qu'au niveau du score, ouais, c'est Jean Lucas qui manque, mais alors une occasion, tu te dis qu'elle est plus difficile à mettre à côté qu'à mettre dedans. Parce que sinon, le score, ouais, ça aurait peut-être pu finir à 4, voire 5-0 si jamais Donnarumma, il n'aurait pas fait les arrêts qu'il fallait faire. Donc ouais, voilà, un match, fallait surtout pas se lever à 5 heures du matin comme j'ai fait pour le regarder. Là, tu vois, je me dis déjà, que j'ai niqué ma journée, mais bon, ça c'est comme ça, quand t'es fan, bah voilà, tu peux pas t'empêcher. Donc voilà, malgré tout derrière l'équipe, mais ouais, la fin de la saison, je pense qu'elle va être super longue. On risque de bien se faire chier. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir encore comme soupe pour les prochains matchs, mais ouais, ça vraiment ça sent pas bon. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors certains vont me dire ouais, tu fais partie du FC Pampers, etc. Ouais, le FC Pampers, ouais, parce que je vois que mon club est en train de se chier dessus, tout simplement. C'est même pas question que j'ai peur ou quoi que ce soit, mais j'essaye d'être supporter et à la fois d'être réaliste aussi. Et quand je vois que mon club est capable de sortir aujourd'hui un non-match comme celui-là, ouais, bah ça me donne des raisons de ne pas être optimiste pour la fin de la saison. Il y a quand même un titre à aller chercher, plus le 10e de notre histoire. Ce serait quand même, on va dire, après une saison qui a été décevante sur bien des points, ce serait quand même une maigre consolation. Donc voilà, j'espère quand même qu'ils vont faire au moins le nécessaire pour aller le chercher. Mais quand je vois que certains de nos joueurs arrivent à sourire
comme par exemple Neymar ou même Mbappé également, que je le vois sourire durant la deuxième période, alors que tu es mené 2-0, que tu fais un non-match, je me dis, ça, voilà, c'est pas rassurant. Donc j'espère que le prochain match, quand même, ils vont nous faire quelque chose de bien meilleur. Et puis voilà, je crois en fait sur le restant du match, je crois il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, tellement nos joueurs ont été absents. Voilà, tout simplement. Et on espère qu'ils vont répondre présent pour le prochain match. Voilà, bah écoutez, c'était la Mich. J'espère quand même que vous allez passer une bonne soirée. Si jamais Nice et Marseille pourraient se quitter sur un score de parité, ce serait bien. En tout cas, mathématiquement. Voilà, maintenant on va en espérer que nos poursuivants ne cartonnent pas trop, parce que sinon, on risque un peu de serrer les fesses pour le restant de la saison. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.